Allô la belle famille, la petite bête, comment ça va? Je sais, ça fait trop longtemps que j'ai fait un best-of. Alors voilà finalement le best-of Summer 2018. Ouh, c'était un trop bel été. Premièrement, l'été 2018 devrait faire partie des best-of été combinés depuis, mon Dieu, je ne sais pas, une décennie. En fait, généralement, il me semble qu'au Québec, on a des étés pourris presque systématiquement, tellement que ça n'a pas été rare qu'on a fui le Québec pour nos vacances, alors que cette année, ça a été tout le contraire. Il a fait un temps magnifique. Il continue à faire un temps magnifique. On est en septembre, il fait quoi? 28 degrés Celsius? Regardez, j'ai chaud, là. Ouh! Petite chandelle, c'est juste la décoration parce que c'est certainement pas pour se réchauffer. Donc, cet été, mon Dieu, ça va être dur de résumer tout ce qu'on a fait. Chose est sûre, ça n'a pas été un été de consommation, ça a été vraiment un été d'expérience, de vraiment belles expériences en famille surtout. On va commencer par la techno. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'un produit qui est un mélange de techno et de beauté. C'est drôle parce qu'en fait, longue histoire courte, elle ne sera pas contente que je vous dise ça, mais Alizée est en pleine puberté, a commencé à faire de l'acné. Je ne savais pas trop quoi faire avec ça parce que moi, à son âge, j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu de problème de peau. J'ai une peau très sèche. Chérie, on n'a pas fait beaucoup non plus. Alors, on a essayé toutes sortes de trucs, toutes sortes de savons, de crèmes, etc., avec très peu de succès, je dois dire. Et quand on est allé en vacances aux États-Unis, au mois de mars, on a essayé un produit et ça fait quelques mois déjà qu'on l'utilise et vraiment, ça a fait une grosse différence pour Alizée. J'ai de la misère à expliquer pourquoi. C'est un système ultraviolet, hein? Ça, c'est si jamais Alizée n'accepte pas de venir à la caméra parce qu'elle est rendue à cet âge-là. Des fois, ça ne lui tente pas. Moi, je vais essayer de voler au moins une vidéo avec les lumières. On l'utilise à tous les jours pour 10 minutes. Bon, c'est nous qui avons ajouté la moustache en passant. Et puis, ça vient avec des chargeurs qui durent 30 jours. Donc ça, c'est le pépin, c'est qu'il faut racheter l'espèce de batterie qui va avec à tous les 30 jours. Mais bon, plutôt qu'aller voir un dermatologue, ça coûtait pas une fortune et on voit vraiment une différence. C'est le jour et la nuit. Elle en a encore, mais elle en a moins. Les cicatrices semblent s'atténuer, etc. Point de vue lecture. Vous savez, moi, je mesure la qualité de mes vacances ou la qualité d'une période de temps souvent au nombre de livres que j'ai le temps de lire. Quand j'étais tout petite, j'étais un petit raton de bibliothèque. Parce que, bon, je n'étais pas un rat de bibliothèque, c'est laid, un rat. Qui veut être un rat de bibliothèque? Alors, j'étais un petit raton de bibliothèque. Et je dévorais un après l'autre les livres, un peu comme notre Momo aujourd'hui. Et cet été, j'ai lu beaucoup. Donc pour moi, c'est le signe d'un très bel été. Non seulement ça a quand même été occupé, on n'a jamais arrêté de vous faire des vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous en avez manqué, vous pouvez retourner en arrière parce qu'on a fait au moins 2 vidéos par semaine, à toutes les semaines, tout l'été. Bon, c'était pas 3 vidéos par semaine, mais quand même. Toujours est-il que dans mes lectures d'été, donc là, est-ce que c'est bon encore pour l'automne? Bien, à vous de choisir. Les cousins, vous le connaissez certainement, Michel Bussy, c'est le 2e auteur le plus vendu apparemment en France. Moi, je ne le connaissais pas, mais à culpa, j'avais jamais entendu parler. En fait, c'est Chérie qui m'a acheté ce livre. Ça se passait en Corse. Je rêve d'aller en Corse. Mais toujours est-il que c'est vraiment une belle lecture, suspense, thriller, policier, d'été. Et depuis, j'en ai dévoré 2 autres de lui. Très bon. J'aime ça lire en français de temps à autre parce que je lis en version originale souvent, puis on dirait que je perds mon français. Vous en rendez peut-être compte, ça fait longtemps que vous me suivez, que des fois, je cherche mes mots. Hein? 2e auteur que j'aime beaucoup dans cette période, l'été, Bill Bryson. Pourquoi? Parce que l'été, c'est les vacances, on a le goût d'explorer. Bill Bryson, bon, c'est pas ça, c'est un des vieux livres que j'ai, j'en ai plusieurs à la maison. C'est un auteur qui... en fait, il écrit un peu de tout, mais ses carnets de voyage sont hilarants. Hilarants. Idéalement, si vous êtes capable de lire en anglais, lisez-les en anglais parce qu'il a un humour qui est savoureux. Ça fait partie des rares livres que je lis et que je réveille Chérie à côté ou les enfants parce que je ris tout haut, parce que c'est trop drôle. Il a l'art de nous mettre une image en tête. Ils ont sorti le film A Walk in the Woods avec Robert Redford, justement, qui vient de son livre, que j'ai lu quand j'étais enceinte. Pouah! Et j'ai beaucoup ri. Alors, c'est peut-être pour ça que mes jumeaux ils ont un bon moral. 3e lecture, si on reste dans la catégorie ado,
ou bien jeune, 8 à 12 ans, je dirais. Sarah Lou, détective privée. C'est une nouvelle série. L'auteure Audrey Archambault, je la connais depuis longtemps. C'est une petite blogueuse. Elle étudie en littérature. Elle étudie toujours d'ailleurs, je crois. Et elle a une chaîne YouTube aussi. Audrey, c'est un petit ange, mais son livre, c'était le premier de la série. Le deuxième vient de sortir, là, tout juste. Je ne sais pas s'il est distribué en France pour les cousins, mais il est très bon, très facile à lire. J'aime beaucoup l'humour et l'énergie qui est associée au personnage. On a déjà le goût, en le finissant, de lire le deuxième, que je n'ai pas croqué encore. Alizée Lalaurie, elle l'a lu en une soirée. Ouh, il fait chaud! Dernière lecture. Bien, l'été aussi, je trouve que c'est une belle période pour s'inspirer. Les voyages gourmands. Guide Ulysse, 50 itinéraires de rêve autour du monde. Super beau livre pour s'inspirer des destinations. Moi, quand je ne suis pas en voyage, je rêve au prochain. Le prochain, c'est Barcelone. Ça, c'est un vrai voyage gourmand. Mais bon, toujours est-il que c'est un beau guide. Et puis, il est bien fait. Évidemment, on ne va pas en détail sur chaque destination, mais c'est un beau livre à avoir pour choisir une destination. Voilà, c'était ça pour les lectures pour cet été. Mais là où l'été a été vraiment extraordinaire cet été, c'est au niveau des expériences. Donc, ça a commencé, je pense que le dernier best-of, on vous en a glissé un mot. On a sorti une vidéo d'ailleurs là-dessus. C'est notre voyage sur la Côte-Nord. On est invité par Tourisme Côte-Nord et c'était la première fois qu'on allait dans ce coin-là de notre beau Québec. Et honnêtement, ce fut l'odeur du fleuve salin, les paysages à perte de vue. C'était beau. La route, mon Dieu. En fait, ça fait des années qu'on se disait qu'on allait aller voir le père à Lionel, Pépé, qu'on appelle gentiment, qui habite à Côte-Bout plusieurs mois par année. Et on se disait, mon Dieu, c'est trop loin, ça n'a pas de bon sens. On n'avait pas compris à quel point la route faisait partie de l'expérience. Alors, si vous n'êtes jamais allé dans le coin de Tadoussac et on monte, allez-y. Nous, la prochaine fois, c'est clair qu'on va se rendre plus haut au nord et je rêve de traverser en Gaspésie par le traversier et revenir par la Gaspésie. L'année prochaine, peut-être. Vous irez aller voir la vidéo de la Côte-Nord. Il est très beau. On était très fiers du montage que Chéri a fait. Il est rendu bon, mon chéri. Ensuite, je vous en avais glissé un mot, je crois, à la dernière vidéo best-of. Mais là, je peux vous le dire, j'ai participé à une émission de télé qui s'appelait Fou du barbecue cet été où on compétitionnait entre voisins. On faisait un plat, c'est avec Hugo Girard et Bob le chef. Ils sont venus tourner toute une journée ici. Je vous en avais parlé, c'était super le fun. Ce que je vous avais pas dit parce que j'avais pas le droit, c'est que j'ai gagné! Deuxième émission de cuisine que je gagne. Et le prix était quoi? Bien, premièrement, l'espace que vous voyez derrière moi, avec le hamac, la terrasse, c'est tout nouveau. Donc, ils nous ont fait une amélioration de cour. C'était le dernier coin laid de notre cour arrière. Et cet été qu'on a pu en profiter, merci, merci, merci. Un de mes beaux endroits de lecture. Pas juste ça, on a gagné un barbecue, un monstre, un Broil King. Écoutez, on pourrait cuisiner pour une armée, je pense. On l'aime beaucoup. Alors voilà, ça c'était la deuxième expérience. Ça a été mise en onde au mois de juillet. En parlant d'émissions de cuisine, j'ai participé à une autre compétition culinaire à la télé qui va être en onde, là ça s'en vient d'ici une semaine ou deux. Je ne sais pas encore la date de mon épisode, alors suivez-nous sur Facebook. N'oubliez pas d'activer les notifications si vous voulez vraiment ne rien manquer parce que Facebook a le don de vous montrer 10 % de ce que je mets sur la page. Alors, assurez-vous de toutes les suivre. Et bien là, ça, je ne peux pas vous en dire plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a fait chaud en cuisine autant qu'il fait chaud aujourd'hui dans ma cour. Sinon plus. Dernière expérience de l'été 2018, ça a été mon cadeau de moi à moi pour finir l'été sur une belle note. Alors, ça a été un été en famille magnifique. Honnêtement, on a vraiment profité. Les enfants, Alizée a fait une semaine de camp, sinon on était vraiment un petit noyau de famille tout l'été. J'ai fini mon été la semaine dernière au festival de yoga Wanderlust, qui est un grand festival qui est organisé un peu partout aux États-Unis et au Canada. Ils se promènent, ils font un circuit. Ils se promènent d'une ville à l'autre. Et c'est la première fois que j'avais l'occasion d'y aller parce que traditionnellement, je travaillais toujours ce même week-end-là. Je faisais souvent le festival Mode et Design à Montréal.
Alors, j'ai troqué la mode, les talons hauts, pour mes gougounes. Et ce que j'ai fait, c'était cocasse parce que moi, j'ai fait beaucoup de yoga. Je sais que vous m'avez demandé une vidéo sur le yoga, alors je vais vous en faire une bientôt sur l'histoire, mon histoire avec le yoga. Mais toujours est-il que je me suis mise au défi de ne pas faire des classes de yoga que je connaissais, de faire quelque chose de beaucoup plus lent. On dirait que j'avais besoin de lenteur. Et j'ai vraiment adoré mon expérience. J'ai fait Alchemy of Breath, qui est la respiration alchimique, avec Annie Langlois. J'ai fait plusieurs sessions, qui est une gourou du Québec en yoga. J'ai fait du acro-yoga, donc du yoga accroché avec un hamac. Oh, c'était le bonheur, ça a tellement fait du bien. Alors, ça m'a donné le goût de m'y remettre et ça fait un beau temps pour moi. Je dois vous dire que je me suis ennuyée de la famille, par contre. Après 3 jours, j'étais comme, OK, là, j'ai assez... Là, j'étais tout seul, je m'ennuyais, j'avais le goût de voir mes kikis parce qu'ils recommençaient l'école le lundi. Alors, une belle expérience. Le bémol, c'est quand même assez cher. Donc, si j'avais eu à payer mon dodo, je ne suis pas sûre que ça aurait valu le coup. À 3 classes par jour, ça vous coûte pas loin de 100 $ par jour. Donc, c'est quoi, 35 $ la classe? Et le site de Tremblant est hyper touristique. Donc, quand je sortais des classes, j'avais l'impression d'être bousculée dans la bouffe, les touristes, les foules, la musique, les boutiques, le shopping. Ça clashait un peu. Mais le contenu et l'expérience et l'opportunité d'essayer toutes sortes de différents yogas, de retourner un peu dans mon enfance, ça a valu la peine. Je ne regrette pas. Pour la suite des choses, donc septembre, on a déjà les 2 pieds dedans. Je vais vous faire une vidéo mala sur mon histoire avec le yoga. On va aussi vous faire des vidéos mala de couple parce qu'on célèbre notre 20e anniversaire cette année. On va peut-être faire une vidéo plus cocasse de couple pour savoir à quel point moi et chérie on se connaît. Et on va vous en faire une autre durant notre voyage à Barcelone fin octobre. Donc ça, c'est un peu plus loin. On continue sur le thème des salades, des lunchs. On a beaucoup de vidéos de cuisine. Continuez à partager, continuez à venir nous voir. Ça nous fait toujours chaud au cœur. J'aime ça vous lire. Je n'ai pas toujours le temps de vous envoyer des grands messages. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai aucun regret d'avoir sauté à pieds joints dans ce projet de communauté gourmande avec vous, avec chérie, avec notre famille. Vous lire, c'est la raison qui fait que chaque matin, on a hâte de faire plus de vidéos, de vous parler, de continuer le dialogue. Je sais qu'il faut toujours s'améliorer, mais donc on prend aussi les conseils, les idées. On prend tout ça, on est ouvert. Puis sur ça, je vous aime. Passez une belle journée, puis on se revoit lundi.